Shalom les amis. Aujourd'hui nous allons partager un message de la part du Seigneur. Nous avons tout simplement intitulé ce message Pourquoi Dieu dit quand ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est loin de moi. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager. Sans plus tarder, nous serons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 29, le verset 13. Je vais lire rapidement. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Et nous serons aussi dans Matthieu 15, 8. Ici maintenant, c'est lui-même Jésus qui répète ce verset. Matthieu 15, 8. Il dit, hypocrite, à partir du verset 7, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, ici, c'est notre Dieu. C'est Dieu qui se plaint. Devant lui, il y a un peuple. Son peuple, à lui, à l'époque, c'était des Israélites, un peuple acquis, un peuple de Dieu. Mais le problème était qu'à chaque fois que ce peuple s'est présenté devant Dieu, il se présentait qu'avec leur bouche, ainsi que leurs lèvres, leurs paroles. Mais leur cœur n'était pas totalement à Dieu. Donc à tel point qu'ils étaient dans la présence de Dieu, mais leur cœur était absent de la présence de Dieu. Or, que je m'avais déjà dit que notre Dieu, il cherche premièrement le cœur de l'homme. Alors ici, c'est Dieu qui est en train de reprocher à son peuple. Pourquoi le Seigneur est en train de reprocher son peuple ainsi? Pourquoi le Seigneur doit dire à son peuple, lorsqu'il s'approche de lui, vous m'honorez que de vos langues, de vos bouches, mais vos cœurs est éloignés de moi. Ici, parce que le peuple s'est éloigné de Dieu, parce que le peuple s'est éloigné de principes, de préceptes de Dieu. Ici, le peuple s'est détourné en fait de la volonté ainsi que de la parole de Dieu. Ils sont allés faire des préceptes, des traditions d'hommes pour montrer à Dieu, pour chercher à plaire à Dieu. Or, on ne peut pas passer par l'homme pour plaire à Dieu, non. On passe par Dieu lui-même pour lui plaire et tout. Mais ici, les enfants d'Israël passaient par des hommes, par des traductions d'hommes humaines, eux-mêmes ont fondé pour chercher à plaire à Dieu. À tel point que lorsqu'ils étaient dans la présence de Dieu, Dieu les retrouvait par leur cœur. C'est quoi cette révélation par rapport à nous aujourd'hui? C'est que le Seigneur a mis dans le cœur et qu'il a voulu que je puisse partager avec vous. C'est la même chose, c'est pareil, c'est que nous vivons aujourd'hui, nous, enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons, les enfants de Dieu, nous avons abandonné la parole de Dieu. Nous avons abandonné le principe de Dieu. Nous avons abandonné la volonté de Dieu. Nous nous sommes tournés aux choses de ce monde. Mais, ce sont les mêmes chrétiens, ils sont là toujours dans la présence de Dieu. J'aimerais d'abord dire comme un exemple, un chrétien qui, par exemple, le samedi, il est dans deux boîtes de nuit, par exemple, et le dimanche, il est à l'église. Pensez-vous que ce chrétien est en train de plaire le cœur de Dieu? Ça, c'est une question, mais on verra ça après. Alors ici, Dieu est en train de nous parler, de nous conscientiser en ce temps ici. Nous sommes dans un temps difficile où les enfants de Dieu se détournent de Dieu, où les enfants de Dieu courent derrière les prophéties, où les enfants de Dieu courent derrière tant de choses, mais ils oublient le fondement, la base. La base, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La base, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. C'est quoi honorer Dieu? Et c'est quoi honorer Dieu de lèvres, mais pas de bouche? Honorer Dieu de lèvres ainsi que de bouche, c'est lorsqu'on obéit aux commandements et des traditions d'hommes. Mais nous rejetons la parole de Dieu. Nous rejetons ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, nous avons transformé et tout. C'est lorsque nous obéissons aux commandements et traditions religieuses en dépit de la parole de Dieu bien-aimé. C'est d'abord ce que Dieu nous dit. Quelle est la volonté de Dieu? Et comment honorer Dieu de tout son cœur? Mais aujourd'hui, les gens sont plus dans les commandements et dans des formes liturgiques. Est-ce que cela plaît le cœur de Dieu?
Est-ce que aller à l'église chaque dimanche, c'est ça plaire le cœur de Dieu? Aller à l'église n'est pas ça le signe d'honorer Dieu. On peut aller à l'église, mais le jour que Christ revient et on manque soit l'enlèvement ou soit on part en enfer et tout. Aller à l'église n'est pas un signe d'honorer Dieu. Mais lorsque Dieu a reproché son peuple, que son peuple l'honorait que de bouche. Pourquoi? Parce que ce peuple-là ne marchait pas selon la parole de Dieu, selon le principe de Dieu. Et c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons négligé la parole de Dieu. Nous avons créé notre propre style à nous, et tant qu'enfants de Dieu, et nous continuons encore à marcher, à vivre selon nous. Mais le dimanche, nous sommes à l'église. Le lundi, nous sommes à autre chose. Le vendredi, nous sommes dans autre chose. Le samedi, nous sommes dans des fêtes, dans des boîtes de nuit, prenant l'alcool et tant de choses. Et dimanche, nous sommes dans la présence de Dieu. Ça, c'est honorer Dieu de lèvres et non de cœur. Honorer Dieu, honorer Dieu, c'est d'abord mettre la priorité à la parole de Dieu. Mais honorer Dieu de bouche, c'est d'abord annuler la parole de Dieu au profit de nos propres traditions. Aujourd'hui, nous allons voir nous chrétiens en train de défendre des philosophies de nos églises. On ne tient même pas compte, on ne vérifie pas est-ce que ce sont des philosophies basées sur la parole de Dieu. On ne tient pas compte. On voit aujourd'hui des chrétiens défendre leurs églises au lieu de défendre Jésus. Au lieu de défendre la parole de Dieu, c'est que la Bible nous dit, vous allez voir beaucoup de chrétiens sont dans nos églises, dans notre église, on fait ceci, on fait cela. Bien aimé, l'église ne sauve pas. Ce qui te sauve, c'est la parole de Dieu, et si tu crois à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Honorer Dieu des lèvres, des bouches, c'est lorsqu'on s'engage, on accepte les coutumes du monde. On accepte les habitudes du monde. Lorsqu'on accepte les traditions de ce monde. Et on rejette la parole de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu et vivre dans le monde. C'est pratiquement impossible. Car on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois, bien-aimés. Et lorsqu'on accepte de vivre comme tout le monde, on accepte de vivre comme le monde, selon le style du monde, la tradition des hommes, selon l'orgueil, selon la méchanceté, selon tout ce qui se passe dans le monde. Bien aimé, nous rejetons la parole de Dieu, nous rejetons Dieu. Et lorsque nous sommes dans sa présence, Dieu ne voit pas ton cœur parce que ton cœur est dans le monde, parce que ton cœur est dans autre chose. Mais Dieu mérite bien que tous nos cœurs soient totalement, entièrement en lui. C'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. C'est-à-dire marcher selon l'harmonie de sa volonté, c'est que lui il veut. Mais comment plaire le cœur de Dieu? Comment honorer Dieu? C'est marcher selon la parole de Dieu, bien-aimé. Il ne faudrait jamais rejeter cette parole. Aller à l'église les dimanches, bien-aimé, c'est bien. Prier de foi en famille, ce n'est pas mal. Mais est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que ce que tu fais honore Dieu? Est-ce que ta marche réellement honore Dieu? Est-ce que tu marches ou tu vis selon la parole de Dieu? C'est ça honorer, bien-aimé. Quand tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'honores pas Dieu. Tu honores Dieu que de l'herbe. Il y a beaucoup de gens qui disent que moi j'aime le Seigneur. Dire que j'aime le Seigneur, bien-aimé, ne suffit pas. Mais la vie, la qualité de ta vie, c'est ça le témoignage que réellement que tu aimes le Seigneur. Ce que tu fais, comment tu vis, détermine réellement ton amour et ton attachement à ton Dieu bien-aimé. J'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager. Tu ne peux pas mélanger Dieu et les hommes. Tu ne peux pas mélanger Dieu et le monde. Lorsque tu mélanges Dieu, Dieu se retire. Parce que c'est un Dieu jaloux bien-aimé. Si tu es enfant de Dieu, tu vis encore autre chose, bien-aimé. Tu dois maintenant apprendre à abandonner toutes ces choses pour honorer maintenant Dieu. On doit choisir, bien-aimé. Il a dit, je mets devant vous deux chemins. Le chemin qui amène à la vie et celui qui conduit à la mort, bien-aimé. C'est à nous de choisir. Dieu ne nous impose pas. Mais on ne mélange pas Dieu. On ne mélange pas Dieu, le monde, Dieu. Ça ne marche pas ainsi. Voilà pourquoi il a dit qu'au dernier jour, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Mais il leur dira, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, bien-aimé. Mais c'est une vie qui honore Dieu. C'est une vie qui glorifie Dieu.
C'est une vie qui a rejeté totalement le principe de ce monde. C'est une vie qui a rejeté totalement les traditions de ce monde. C'est une vie qui a rejeté totalement le style de vie pour s'engager totalement à Dieu, pour s'offrir réellement à Dieu et marcher selon la parole de Dieu. C'est ça honorer Dieu. Et lorsque tu lèves tes mains pour prier, pour adorer, Dieu voit ton cœur est en harmonie avec sa volonté. Dieu voit ton cœur est en harmonie avec sa parole. C'est ça honorer Dieu. On n'honore pas Dieu dans le méli-mélo bien-aimé. Tourner à gauche ou à droite, non. C'est soit on est enfant de Dieu ou on n'est pas enfant de Dieu. On ne peut pas mixer la culture américaine ou européenne en dépit de la parole de Dieu. Bien-aimé, non. Notre culture, c'est la parole de Dieu. Nos principes, c'est la parole de Dieu bien-aimé. C'est quand tu marches sur la parole de Dieu. C'est quand tu respectes le principe de Dieu. C'est là que tu honores Dieu. C'est là, car il est écrit dans sa parole, dans 1 Samuel 15, 22, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup pensent à donner mes dîmes. Beaucoup pensent à aller à l'église. Beaucoup pensent le fait que je chante, que je suis protocole ou je suis... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'abord le service. Mais c'est d'abord une vie qui aime le Seigneur. Une vie qui honore Dieu. Une vie qui dit non au péché. Une vie qui dit non aux lois, aux traditions que l'homme a imposées, ce système que nous vivons. Voilà pourquoi les enfants d'Israël marchaient ainsi. Et lorsqu'ils s'approchaient devant Dieu, ils n'avaient pas abandonné cela. Et voilà pourquoi Dieu a dit, non, 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 vous ne m'honorez pas de votre cœur. Ce ne sont pas les paroles qui sortent d'abord de nos bouches. C'est la vie qui est devant Dieu, qui parle devant notre Seigneur bien-aimé. J'aimerais te poser la question, toi qui es enfant de Dieu, peut-être que tu vas me suivre. Est-ce que ta vie honore Dieu ou ta vie honore le monde? Est-ce que tu vis pour ce Dieu-là ou tu vis pour le monde bien-aimé? Qu'est-ce que tu peux te dire? Où est-ce que tu peux toi-même te placer? Réellement, je marche selon la volonté de Dieu ou je marche selon ma propre volonté? Est-ce que tu marches selon tes propres désirs ou tu marches selon les désirs de Dieu? Ce n'est pas l'église qui te sauve. Si le samedi, tu es dans les boîtes de nuit. Si le samedi, tu es dans les médisances, colportage. Si dans le samedi, tu es dans le mensonge, tu es dans beaucoup de choses, dans l'impudicité. Et le dimanche, tu es à l'église pour adorer Dieu bien-aimé. Sache que là, tu n'honores pas Dieu. Ta vie doit honorer Dieu. Ta vie doit honorer Dieu. Ta vie doit honorer Dieu. Sachons bien-aimé, un jour, il y aura un jugement. Pourquoi ce jugement? Après avoir à recevoir le Seigneur, nous avons nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Notre vie, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nous continuons encore à vivre comme autrefois nous étions dans le monde bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons retourner totalement à notre Seigneur et tout. On doit apprendre, nous, enfants de Dieu, à honorer Dieu avec nos cœurs, non pas avec nos bouches, non pas d'abord avec l'argent. Dieu n'a pas d'abord besoin de nos poches. Dieu n'a pas d'abord besoin de notre présence, dans sa présence. Non, ce qu'il a besoin, c'est une vie qui l'honore. C'est une vie qui le glorifie. Et cette vie, c'est seulement cette vie-là qui s'engage à mettre sa parole en pratique. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu honores Dieu? Tu es tout simplement ce genre de chrétien. Tu es à l'église, mais tu es aussi dans le monde. Laisse-moi te dire que tu perds ton temps inutilement. Mais Dieu t'invite à renoncer à cette vie-là pour que tu te consacres totalement et entièrement à lui. Et ce message, Dieu a voulu tout simplement t'interpeller. Parce qu'au travers de ce message, il te tend encore sa main pour te dire, il t'aime, il veut encore te récupérer. Parce que le monde va continuer à te détruire. Le monde va continuer à te ramener loin de Dieu. Le monde va continuer toujours à rendre ton cœur dur pour les choses de Dieu bien-aimé. Le monde va toujours continuer à t'enfoncer loin et très loin de Dieu. Mais le Seigneur t'invite au travers de ce message de renoncer à cela. Il est prêt pour tendre sa main. Il te tend sa main au travers de ce message. Tu peux aussi me suivre. Tu n'as jamais reçu le Seigneur. Tu es encore dans le monde. Tu es fatigué du péché parce que tu continues à honorer ton corps. Tu continues à honorer les hommes. Tu es fatigué. Si tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aujourd'hui, mais ta vie sera changée. Tu auras la paix que tu n'as jamais reçue. La vie que tu n'as jamais vécue avant. Christ est prêt pour te donner sa paix ainsi que sa vie. Il suffit tout simplement d'accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur bien-aimé. Si tu prends cette décision,
Sache-le que c'est la meilleure des décisions que tu n'as jamais eues dans ta vie. D'inviter Christ dans ta vie, d'être comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire, le péché continuera. Les péchés continueront toujours à te détruire chaque jour. Et il n'y a pas la paix, la vie, le salut est en Christ, bien-aimé. Je t'invite à donner ta vie au Seigneur. Et toi qui me suis, enfant de Dieu, peut-être ça fait un moment, tu es en train de mélanger, tu es un pied dedans, un pied dehors. Autrefois, tu honorais Dieu. Mais à un moment, tu sens que tu n'arrives plus à honorer Dieu. Tu tombes plus dans le monde. Aujourd'hui, le Seigneur te tend sa main. Il veut te délivrer de cela. Mais tu dois commencer à accepter, à renoncer, à reconnaître que tu étais parti loin de Dieu. En réalité, tu n'étais pas loin de Dieu. Ses yeux continuent à être sur toi. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour partager ce message avec toi. Peut-être toi aussi, à un moment, tu marches avec le Seigneur. Mais tu as abandonné complètement, totalement. Tu ne sais plus quoi faire. Sa main est là. Il te donne sa main pour te relever. Il veut que ta vie reprenne, que ta vie soit maintenant en ordre avec sa parole. Et toi, si tu es chrétien, peut-être qu'on ne t'a jamais enseigné cela. On t'a dit que la vie chrétienne passe par aller à l'église. La vie chrétienne, c'est aller à l'église. Le reste, ce n'est pas un problème. J'aimerais te dire, mets ta vie en ordre. Parce que le jugement commencera à l'église. Le jugement ne commencera pas avec le païen. Mais le jugement commencera à la maison, chez nous, les enfants de Dieu. Dieu va commencer d'abord à nous juger sévèrement, bien-aimés. Parce que nous connaissons la vérité. C'est le temps de nous repentir, de se repentir et de revenir totalement, entièrement en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et si tu n'as jamais reçu Seigneur, on peut prier ensemble avec toi cette courte prière et Christ sera ton Seigneur et Sauveur. Tu peux tout simplement te dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Et aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Sois maître et sois Seigneur de ma vie. Guide-moi et conduis-moi par ton esprit. Au nom de Jésus, quand tu fais cette prière, bien-aimé, aujourd'hui là, il sera ton Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. Bye.